Bonjour, me revoilà avec une nouvelle capsule vidéo sur le chapitre C4 que nous avons déjà commencé à voir ensemble avant les vacances en présentiel. Pour vous remémorer un petit peu comment tout cela se passe, nous allons voir donc le chapitre C4 de l'atome aux édifices chimiques. Alors, petit rappel sur la règle de stabilité des éléments. Pour qu'un élément soit stable sous forme d'atome, il doit impérativement avoir sa couche externe saturée. Nous reverrons dans les exemples après comment on fait pour écrire une configuration électronique d'un atome. Dans la classification périodique, seule la famille des gaz nobles remplit cette condition. Je vous rappelle que la famille des gaz nobles est dans la colonne 18 du tableau périodique de Mendeleïev. Alors revoyons un petit peu les trois premiers gaz nobles que vous devez connaître. Le premier étant l'hélium avec Z égale 2, le deuxième étant le néon, Z égale 10, et enfin l'argon, Z égale 18. Donc pour l'hélium avec Z égale 2, il possède donc 2 protons dans son noyau, et comme un atome est électriquement neutre, il possède donc aussi 2 électrons que nous allons répartir sur les couches électroniques, 2 électrons sur la couche 1s, qui nous donne donc 1s2. Pour le néon, 10 électrons, donc la configuration électronique nous donne 1s2, 2s2, 2p6. Et pour l'argon, 18 électrons, donc nous allons devoir pousser jusqu'à la couche 3, avec ses sous-couches 3s et 3p, ce qui nous donne 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6. La couche externe de l'hélium étant la couche numéro 1, elle possède 2 électrons, elle est donc saturée avec 2 électrons. On parle d'un duet d'électrons. Sur la couche externe du néon, la couche externe étant la couche 2, la couche complète 2. Il y a donc 8 électrons, 6 sur la P, 2 sur la S, ce qui fait 8 électrons sur la couche externe. Et pour l'argon, de même, sauf que la couche externe est la couche 3. 3s, 3p, 6 et 2, 8. Nous avons aussi 8 électrons sur la couche externe. On parle alors d'un octet d'électrons. Pour tous les autres atomes de la classification périodique, on peut dire qu'ils ne sont pas stables sous forme d'atomes, et ils vont donc tenter de saturer leur couche externe, à l'image des gaz nobles, afin d'être stables. La nature a horreur de l'instabilité, donc tous les atomes vont tenter de se stabiliser en saturant leur couche externe. C'est ce qu'on appelle la règle du duet et de l'octet. Ce qui fait que pour pouvoir acquérir cette stabilité, il y a deux possibilités. Soit l'atome va perdre ou gagner des électrons, ce qui nous donnera des ions, ou alors l'atome va mettre en commun ses électrons avec un autre atome, et à ce moment-là, on aura la formation d'une molécule. C'est ce que nous allons voir dans les diapositives qui vont suivre, comment se forment les ions monoatomiques et comment se forment les molécules. Alors, commençons par la formation des ions monoatomiques. Alors, je vous rappelle qu'un ion est un atome ou un groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, la définition avec les 3 ou, et monoatomique puisqu'il sera constitué à partir d'un seul atome. Quand ils sont constitués à partir de plusieurs atomes, les ions sont dits polyatomiques. Alors, prenons l'exemple du magnésium, avec Z égale 12. Structure électronique, 1s2, on ouvre la couche 2s, 2s2, on ouvre la couche 2p, 2p6, et là on en a mis 6 et 2, 8 et 2, 10, il en manque 2 sur la couche 3s, donc 3s2. D'après la règle de l'octet, cet atome, pour saturer sa couche externe, a deux possibilités.
soit il peut perdre les 2 électrons qu'il possède sur la couche 3s, et à ce moment-là, sa couche externe sera la couche 2 saturée avec un octet d'électrons, soit il peut gagner 6 électrons, ici, en 3p6, pour saturer sa couche 3. Évidemment, il va choisir la solution la moins coûteuse en électrons. Il va donc perdre 2 électrons. Il manque un S ici. Perdre 2 électrons. Comment faire pour retrouver la bonne formule de l'ion? Je vous donne un petit moyen. Perdre, mathématiquement, c'est le signe moins. 2, c'est 2, le chiffre 2. Et les électrons sont des particules négatives. Donc on pourrait l'écrire de cette manière-là. Perdre, moins, 2, moins. Moins par moins en maths, ça fait plus. À ce moment-là, l'ion magnésium sera chargé de plus. Et la formule de l'ion magnésium sera donc Mg2+. Voyons un autre exemple maintenant avec le chlore, 17. Donc 17 électrons à placer sur les couches et les sous-couches, ce qui nous donne comme structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vérifions quand même le bon nombre d'électrons. 2 et 2, 4, et 6, 10, 12, 17. Ça colle, c'est bon. D'après la règle du duet et de l'octet, cet atome va soit perdre les 7 électrons qu'il possède sur sa couche 3, soit gagner un électron pour saturer sa couche 3. Forcément, vous vous doutez qu'il va gagner un électron, puisque, comme tout à l'heure, il va choisir la solution la moins coûteuse en électrons. Il gagne un électron, même méthode que tout à l'heure. Gagner, c'est plus électron est toujours négatif, plus 1 moins, plus par moins, ça fait moins. Donc ça sera un ion chargé 1-. Et comme en maths, le facteur 1, vous notez jamais 1x, vous notez x. Mais là, le facteur 1, on ne le notera pas non plus. On va garder que le signe moins. Et donc l'ion issu du chlore, qui s'appelle l'ion chlorure, se note Cl-. Voyons maintenant comment se forment les molécules. Alors cette fois, pour former les molécules, les atomes cherchent toujours à se stabiliser et à respecter la règle du duet et de l'octet. Mais ils vont s'associer pour former les molécules, et donc ils vont établir des liaisons qu'on appelle des liaisons covalentes. Alors une liaison covalente, elle peut être simple, la plupart du temps, parfois double, et de temps en temps, il existe des triples liaisons entre certains atomes. Une liaison covalente, qui est établie entre deux atomes, correspond à la mise en commun de deux électrons. Un électron provenant d'un atome, un autre électron provenant d'un autre atome. Cette mise en commun forme la liaison covalente. Donc finalement, dans ce cas, les électrons ne vont pas chercher à perdre, les atomes ne vont pas chercher à perdre un ou plusieurs électrons, ils vont chercher plutôt à en gagner. Donc le nombre de liaisons covalentes que peut former un atome est égal au nombre d'électrons qu'il doit gagner pour se stabiliser. Donc cette fois, on n'est pas comme pour les ions où ils peuvent gagner ou perdre. Là, il faut que les atomes gagnent des électrons pour établir les liaisons. Les électrons d'un atome qui ne sont pas engagés dans une liaison covalente restent sur l'atome. Forcément, ils ne vont pas s'évaporer dans la nature. Et ils s'associent aussi entre eux en doublets, mais cette fois, comme c'est sur le même atome, ce sont des doublets non liants. Ce ne sont plus des liaisons, ce sont des doublets non liants qui ne font pas de liaison. Et pour représenter un doublet non liant, on fera tout simplement un tiret autour de l'atome. On verra dans les exemples tout à l'heure. Pour déterminer le nombre de doublets non liants que possède un atome, on a un petit calcul à effectuer, très simple. Le nombre de doublets non liants est égal au nombre d'électrons de valence, qu'on trouve dans la configuration électronique, moins le nombre de liaisons, qu'on aura déterminé au préalable, divisé par 2. Le plus simple
étant de traiter un exemple. Voyons avec l'atome de carbone. Donc l'atome de carbone, Z égale 6, structure électronique 1s2, 2s2, 2p2. Pour gagner des électrons, pour saturer sa couche externe, il lui faudrait donc, puisque là il lui manque 2 et 2, 4, il lui manque donc 4 électrons pour saturer sa couche numéro 2. Eh bien, raisonnement très simple, s'il lui manque 4 électrons pour saturer sa couche externe, alors il établira 4 liaisons covalentes avec des autres atomes. Le nombre de doublets non liants, eh bien, on fait le calcul en utilisant la formule précédente, c'est-à-dire nombre d'électrons de valence. Je regarde la structure électronique. Les électrons de valence sont les électrons de la couche externe. La couche externe, couche 2, j'ai bien 2 et 2, 4 électrons. Donc ici, j'ai 4. Moins le nombre de liaisons covalentes que peut faire l'atome. Ben là, on a établi qu'il pouvait faire 4 liaisons covalentes. Donc 4 moins 4 divisé par 2, l'atome de carbone possède 0 doublet non liant. Et comme il peut faire 4 liaisons, il a donc 4 électrons autour de lui qui vont s'associer avec d'autres atomes. Sa représentation qu'on appelle la représentation de Lewis de l'atome de carbone est la suivante. C pour le carbone avec 4 points symbolisant les 4 possibilités de liaison, les 4 électrons qui vont s'associer pour former la liaison covalente. Voyons maintenant l'atome d'hydrogène. Alors pourquoi l'atome de carbone, pourquoi l'atome d'hydrogène, et ensuite on fera l'atome d'oxygène? Parce que ce sont les atomes les plus présents au sein des molécules. Donc j'ai préféré traiter ces exemples-là. Alors l'hydrogène, Z égale 1, très facile, 1s1. Donc pour saturer sa couche externe, il lui faut un seul électron. Par conséquent, il ne peut former qu'une seule liaison covalente. Voyons pour le nombre de doublets non liants, il a un électron sur sa couche externe, moins une liaison possible, divisé par 2, on tombe encore sur 0 doublet non liant. Attention, ces deux exemples-là, carbone et hydrogène, il n'y a pas de doublet non liant, mais ce n'est pas une généralité. On verra que l'oxygène en possède. Donc, si vous avez compris, pour la représentation de Lewis de l'hydrogène, on va avoir un H avec, comme il peut faire qu'une seule liaison, avec un seul point. Donc on a la représentation du carbone, la représentation de Lewis de l'hydrogène. Comment, à partir de ces deux atomes, pourrait-on faire une molécule, sachant qu'il faut impérativement que tous les électrons soient occupés soit dans des doublets non liants, soit dans des liaisons covalentes. Là, il n'y a pas de doublet non liant, donc il faut bien que je mette un hydrogène à gauche de mon carbone, un hydrogène à droite de mon carbone, un au-dessus et un en dessous. Sachant que le point là qui représente l'électron, il peut se situer à gauche, à droite, en haut ou en bas de mon atome d'hydrogène. Il n'y a pas de position préférentielle. On le met là où ça nous arrange, entre guillemets. Ce qui fait que la molécule la plus simple formée à partir de ces deux atomes est donc la molécule que je représente ici, qui est le méthane CH4, que vous avez déjà vu au collège. Deuxième exemple, cette fois avec l'atome d'oxygène. Z égale 8. Configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4. L'atome d'oxygène possède donc sur sa couche externe, couche 2, 4 plus 2, 6 électrons sur sa couche externe. Il lui en manque donc 2 pour la saturer. S'il lui manque 2 électrons, même raisonnement que tout à l'heure, il fait donc 2 liaisons avec des autres atomes. Calcul du nombre de doublets non liants. Nombre d'électrons sur la couche externe. Électrons de valence. 4 plus 2, 6. Moins le nombre de liaisons possibles pour l'atome.
2, on vient de le déterminer. 6 moins 2 égale 4, divisé par 2, 2. Cette fois, l'atome d'oxygène possède des doublés non liants au nombre de 2, ce qui fait que sa représentation de Lewis sera le O de l'oxygène, 2 points pour montrer qu'il peut établir 2 liaisons, et 2 tirets qui représentent les doublés non liants. Alors, comme tout à l'heure, je peux organiser autour de mon atome les points et les tirets comme je veux. J'aurais pu avoir tiré en haut, tiré à droite, point, point. Peu importe. Donc voilà pour l'oxygène. Je vais remettre à côté l'hydrogène que nous avons étudié juste avant. Et maintenant, quelle est la molécule la plus simple que je puisse faire avec ces deux atomes? Vous voyez que je peux mettre un H à gauche, je peux mettre un H à droite, ce qui me donne donc la molécule bien connue qui est H2O, la molécule d'eau. Voilà comment se forment les molécules. J'ai fait des exemples relativement simples. On en reverra quand je reviendrai, et quand vous reviendrez aussi, en présentiel au lycée. Voyons maintenant les différentes façons qu'on a de représenter les molécules. On va en voir 3 pour la classe de seconde. La plus simple, la formule brute. Donc brute, pourquoi? Parce qu'en fait, elle indique le nombre et la nature des atomes, mais ne donne aucune information sur la structure. Comment sont arrangés les atomes à l'intérieur, on n'en a aucune idée. On ne peut juste savoir que le nombre d'atomes et quels atomes sont dans la molécule. Par exemple, c'est H4, qui est la formule brute de la molécule de méthane. Ce qui nous montre que cette molécule est constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Ça, vous l'avez vu au collège. L'eau, H2O, constituée de 2 atomes d'hydrogène, H2, O, un atome d'oxygène. C'est comme si on avait un 1 ici. Facteur 1, comme tout à l'heure, en maths, on ne le montre pas. Une fois quelque chose, on ne le note pas. Et enfin, une autre molécule, qui va me servir pour les diapositives qui vont venir, la molécule de glucose, C6H12O6. Cette molécule de glucose, elle est constituée donc de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Ça, c'est la formule brute des molécules. Mais parfois, on a besoin de savoir comment sont arrangés, agencés les atomes au sein de la molécule. Et pour ça, on utilise la représentation de Lewis de la molécule. Alors la représentation de Lewis de la molécule vient de ce qu'on a vu précédemment, la représentation de Lewis des atomes. Alors pour une représentation de Lewis correcte, il faut que tous les atomes ainsi que tous les doublés non liants et les liaisons covalentes apparaissent. J'insiste sur le fait que les doublés non liants doivent apparaître dans une représentation de Lewis. Pour le méthane, on voit bien les 4 liaisons que fait le carbone avec les différents hydrogènes, mais il n'y a pas de doublé non liant. On l'a vu tout à l'heure. Pour la molécule d'eau, là, il y a les doublés non liants, ici, de l'oxygène qui apparaissent. Et on pourrait même vérifier que chaque atome respecte la règle de l'octet, puisque une liaison covalente compte pour 2 électrons, un pour le carbone, un pour l'hydrogène. Donc si je compte ici, j'ai bien 2, 4, 6, 8 électrons autour de mon carbone, ce qui lui confère bien la règle de l'octet. Pour chaque hydrogène, ils font une liaison, donc 2 électrons, le duet. Pour l'eau, les hydrogènes, une liaison, le duet. L'oxygène, 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8, respectent la règle de l'octet. Et le glucose, alors vous vous doutez, C6H12O6, ça fait pas mal d'atomes à représenter. Voilà la représentation de Lewis de la molécule de glucose.
Donc, les carbones liés entre eux, on appelle ça une chaîne carbonée. Sur ces carbones ont été disposés les oxygènes et les hydrogènes. Les oxygènes toujours avec leur doublet non liant de chacun. Et on remarque ici une double liaison entre le carbone et l'oxygène. L'oxygène pouvant faire 2 liaisons, il les fait toutes les deux avec le même atome de carbone, ce qui ne change rien pour l'octet. J'ai bien 2, 4, 6, 8 électrons autour de ce carbone. Et autour de cet oxygène, 2, 4, 6, 8 aussi. Donc ça fonctionne. Mais j'admets que cette représentation à écrire, elle est un petit peu pénible et un peu lourde. Et elle n'a pas énormément d'intérêt, si ce n'est pour faire des choses un peu plus évoluées. Mais pour nous, pour montrer les doublets non liants, sinon, on utilise, beaucoup plus simple, ce qu'on appelle la formule semi-développée. Alors, le but de la formule semi-développée, c'est de simplifier l'écriture de la molécule, mais pas trop, pas pour retomber dans la formule brute, mais pour quand même voir comment sont arrangés les atomes dans l'espace. Et en fait, pour simplifier, on ne note pas, on ne représente pas les liaisons qui mettent en jeu un atome d'hydrogène. Dès qu'il y a une liaison avec un atome d'hydrogène, on enlève la liaison. Bien sûr, on laisse l'hydrogène, mais on ne fait pas apparaître la liaison, et les doublets non liants n'apparaissent pas forcément non plus. Ce qui fait que pour mon glucose, qui était un petit peu compliqué et lourd à écrire, regardons un petit peu ce que ça donnerait. Ici, on va prendre dans l'ordre de gauche à droite. OH, j'ai bien une liaison avec un hydrogène là. Donc je vais pouvoir enlever cette liaison et grouper OH ici et virer les deux doublets non liants. Cette liaison-là, je suis obligé de la laisser puisqu'elle ne fait pas intervenir d'hydrogène. J'ai un oxygène d'un côté, un carbone de l'autre. Donc je garde cette liaison. Ici, ce carbone, j'ai une liaison avec un hydrogène et deux liaisons avec un hydrogène. Donc je vais écrire CH2. Comme ça, ça me libère un petit peu d'espace. J'écris CH2. Je sais que j'ai deux hydrogènes qui sont autour de ce carbone. Mais la quatrième liaison ici, je dois la noter. Donc, en faisant ce raisonnement tout au long de ma chaîne carbonée, j'obtiens la formule semi-développée du glucose, HO, CH2, liaison CH, un OH vers le haut, liaison CH, OH vers le haut, liaison CH, OH, CH, OH, C, double liaison O, sans forcément les doublets non liants. Et ici, la liaison avec l'hydrogène a été représentée parce qu'on est en fin de chaîne. On aurait pu écrire CH double liaison O, mais là, dans ce cas-là, vous verrez pourquoi en première, on garde cette écriture-là. C'est ce qu'on appelle un groupe fonctionnel. Voilà pour ce chapitre. Normalement, ce ne sont que des rappels. Donc, on se voit en visio pour que je réponde à vos questions et qu'on refasse quelques exemples. Et on se retrouve la semaine prochaine en présentiel pour approfondir tout cela. Au revoir, bon travail.